C'est pour un média jeune, savoir si... Bonjour. Voilà, savoir. Aujourd'hui, la démocratie est en danger. Et je crois savoir que vous avez des enfants qui sont en âge d'être mobilisés pour la guerre. Donc ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher une troisième guerre mondiale? La meilleure façon d'empêcher un conflit mondial, c'est de défendre les pays et la souveraineté de ces pays, qui sont des pays libres, qui ont défendu leur identité, défendu leur avenir, et qui s'appellent en l'espèce l'Ukraine. Vous savez que les accords de Minsk, qui permettaient une cohésion entre l'Ukraine de l'Ouest et russophone, a été saboté par Hollande et par Merkel. Il y a Poutine a rappelé le fait qu'il voulait négocier, qu'il était prêt à négocier. L'Ukraine aussi, en mars 2022, un mois après l'invasion, ont fait un accord avec la Russie sur l'indépendance ukrainienne vis-à-vis de l'OTAN et sur le fait que la Russie s'arrête. Je connais certainement moins bien le sujet que vous. Je vais vous dire une chose très simple. Ça serait dommage pour un ministre. Il y a un agresseur, je suis ministre de l'économie et des finances. Oui, aujourd'hui, l'économie de guerre. Il y a un agresseur. On préférait des investissements dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Et il y a un agressé. L'agresseur s'appelle Vladimir Poutine. L'agressé s'appelle l'Ukraine. L'Ukraine fait partie du continent européen. Nous voulons défendre l'Ukraine, garantir le financement et les matériels de guerre nécessaires à l'Ukraine. Ça restera ma ligne. Merci. Monsieur. Donc voilà l'avis du gouvernement. L'OTAN n'est pas le problème, l'OTAN n'a pas saboté les accords de paix avec la Russie. Mobilisez avec nous pour faire en sorte que tous les candidats se prononcent là-dessus et qu'on n'ait pas un faux débat entre le gouvernement, le Rassemblement national et le nouveau Front populaire qui tous se mettent derrière l'OTAN au service de la guerre et au risque d'une troisième guerre mondiale. Bonne journée, à bientôt.